Salut Matt, est-ce que ça t'arrive des fois de pas avoir le moral et comment fais-tu dans cette situation? On peut avoir une baisse de morale de façon systémique, du genre c'est tellement une baisse de morale depuis longtemps que ça baisse même plus, le moral est à zéro depuis trop longtemps et c'est devenu la norme. Chaque journée c'est la même merde, vous bougez votre gros corps d'esclave trop gras pour l'amener sur le lieu de votre travail que vous détestez, qui va vous servir juste à payer des factures surévaluées et le loyer d'un appart que vous n'aimez pas. Et voilà, ça peut être une forme de morale systémique due à des processus. Et ça peut aussi être dû à des événements, vous aviez une vie normale et puis il y a un truc chiant qui se passe. J'ai eu des baisses de morale, des fois systémiques, pendant des longues périodes, dues à des processus, des habitudes, des trucs qui se répétaient, et j'en ai eu aussi dû à des événements, comme tout le monde. Aujourd'hui j'en ai plus trop, même si ça pourrait arriver, en tout cas là ça fait un bail, et je vais vous dire comment moi je gère ça, comment en avoir rien à foutre, et enculer la vie une bonne fois pour toutes. Ça c'est du claim, enculer la vie à tout jamais. Non, en fait je pourrais pas vous promettre un tel truc quand même parce que je connais pas vos fondamentaux. Je sais pas quel travail vous avez fait jusque là, est-ce que vous êtes facilement affecté par des petits trucs sans importance, est-ce que vous êtes comme la plupart des gens qui se noient dans des verres d'eau ou qui sont angoissés dès qu'ils reçoivent une lettre qui leur demande des sous, sous menace plus ou moins formulée de violence bien évidemment. J'en sais rien. Donc moi en fait je vais juste vous filer des petits trucs pour tendre vers le rien à foutre. Je vais vous filer des petits trucs faciles et immédiatement applicables. Du genre rester focus et être en activité. Si vous vous morfondez pour quelque chose, ça sert à rien de focaliser sur ça et de vouloir à tout prix dépenser du temps à penser aux éventualités négatives qui pourraient occurrer, alors que vous pourriez être en train d'être actif et de produire quelque chose, peut-être même pour résoudre le problème. Et rien que d'être concentré sur une tâche, c'est impossible en fait d'être affecté moralement, quoi. Vous allez être dans le flow. Si c'est quelque chose où vous arrivez à être assez intéressé et à avancer dans le truc, c'est impossible de penser à des trucs préoccupants qui pourraient vous faire baisser le moral. Vous allez être trop concentré, trop obsédé par le fait d'avancer dans le boulot. Bon, évidemment, il faut que ce soit quelque chose de fun. Si c'est un truc qui vous fait énormément chier, ça va être difficile. Donc, déjà, premier truc, être en action. Il n'y a pas grand monde qui arrive à avoir des baisses de morale pendant qu'il est en train de faire quelque chose. Truc 2, c'est reprendre un peu le regard global et observer le grand plan dans son ensemble et constater que ça va pas durer. Et peut-être même que c'est qu'un événement, le truc qui vous démoralise. Donc quand on sait que soit ça va pas durer, soit ça va même durer très peu de temps, tout de suite ça redonne de la patate. Alors, pas forcément la patate ultime, simplement on prend conscience que c'est ok, c'est juste une période comme ça de désolation où on est démoralisé, disons, voilà, pour faire pire, pour dire le pire cas, et en attendant, vous pouvez utiliser le temps d'une autre manière, tout en ayant conscience que c'est juste un hiver à passer. En 3, petit renseignement dédié aux plus pleurnichards, aux plus faibles, à ceux qui font le plus pitié, qui sont en train de se morfondre sur leur vie misérable et qui en vérité ont une vie pas si misérable que ça. C'est simplement de se rappeler que il y a des mecs qui ont des problèmes infiniment plus énormes que ceux qui actuellement. Et en vérité, cette personne, ça peut même être vous. C'est possible que dans le passé, vous ayez déjà résolu des problèmes infiniment plus hard que ça et que vous ayez franchi des trucs préoccupants qui étaient infiniment plus préoccupants. Donc déjà ça c'est bien de s'en rappeler aussi, et du coup ça fait pas mal relativiser sur tout ce qui pourrait vous faire chier ou vous démoraliser. Et le petit truc 4, l'ultime petit truc qui pourrait éventuellement vous faire en arriver à prétendre en avoir rien à foutre. Donc ça c'est simplement de vous rappeler toutes les fois où vous avez eu des baisses de morale dans la life. Et sincèrement, à chaque fois, c'était dû à, dans la plupart des cas, des suppositions. On se disait, merde, il va arriver ça de néfaste, ou
voilà, je suis stressé qu'il se passe ça, ou j'ai voilà, j'ai un moral de merde parce que je spécule qu'il va arriver telle chose qui va m'emmerder. Et à chaque fois, il n'y a rien eu, ou en tout cas la plupart du temps. Pratiquement tout le temps, il n'y a rien eu. Donc autrement dit, à chaque fois que vous avez eu cette attitude d'avoir une baisse de morale en supposant des trucs par rapport au futur, en fait c'était une attitude totalement inutile et infondée. Donc rien que ça déjà, ça calme. Autrement dit, à chaque fois que vous avez ressenti des trucs qui vous ont induit une baisse de morale, ça veut dire que ces émotions étaient de la merde. Il n'y avait aucune raison de ressentir ça. Donc pourquoi avoir encore confiance à ces signaux? Si j'ai eu une baisse de morale, mais en fait je sais que c'est de la connerie, je sais que ça veut rien dire. Dès le moment où je ressens un tel truc, je sais très bien que de toute façon, il va rien avoir, enfin il y a rien qui justifie ça. Donc après, on peut très bien se dire, ok, il n'y a rien qui justifie ça, et j'ai juste eu une baisse de morale, c'est comme ça que je me sens, et c'est ok, et de toute façon, il ne se passera rien d'autre par rapport à ça, donc je passe ma journée, ou je passe mes journées, ou les semaines, où je ressens ça, et puis on s'en fout en fait, voilà. C'est le truc en conscience, ou alors on peut se dire, c'est vrai, il n'y a rien qui justifie ça, donc fuck it, et là tout de suite le moral revient, et on passe à autre chose. Enfin voilà, bon c'était juste ça, on m'avait posé la question sur Facebook, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire cette vidéo, j'espère que ça fait pas trop cucu, c'est parce que je sais que sur les sites bidons de développement perso, on voit ce genre d'articles ou de vidéos cucu, tout ça, et bon voilà, ça fait un peu, c'est des trucs à l'américaine avec les gens, motivation, machin, comment se sentir bien, le bien-être, mon cul, tout ça. Et bon, voilà, j'espère que cette vidéo fait pas trop cucu, en fait, par rapport à ça. En la shootant, c'était un peu comme ça, improvisé, donc c'est vrai que ce que j'ai dit, ça fait un peu penser à ce genre de site un petit peu bizarroïde, parfois. Donc, bon, voilà, c'était le petit côté mental. Enfin bon, c'est des trucs à la con, hein, mais c'est vrai que je me suis dit, si ça peut aider quelques primates, des fois, à reprendre de la patate parce qu'ils sont enlisés dans une situation de merde, ben voilà, moi je leur file un point de vue extérieur et ça peut être pas mal, enfin voilà. Bon, c'est tout, à plus.